Voilà, on s'est limité dans la partie précédente à ce niveau. Donc ici, on va créer ensemble l'interface menu. Cela étant, donc je clique sur nouveau ici. Je ne sais pas si vous l'avez vu à ce niveau. Voilà, on va m'afficher nouveau comme ça. Je vais créer une nouvelle fenêtre. Je prends fenêtre, fenêtre et je prends fenêtre vierge. Je ne crée pas avec l'assistance. Donc, si vous voulez créer une fenêtre avec l'assistance, n'hésitez pas pour aller essayer aussi pour voir ce que ça peut donner. Mais moi, je vous conseille de prendre d'abord, dans un premier temps, fenêtre vierge pour modéliser nous-mêmes, en fait, styliser ça nous-mêmes. Fait OK. L'interface sera là. Et à ce niveau, on va donner maintenant le nom de notre interface. J'avais dit, l'interface sera menu, comme ça. Voilà, menu. Et en programmation, l'élément sera appelé menu. Ici, on me dit que ça existe, il faut remplacer, oui. Moi, là, je ne sais pas si ça existe, comment ça. OK, il y a pas mal. Je crée ça comme ça. Pour vous, peut-être, ça ne va pas demander. Voilà, on voit ici, j'ai une fenêtre qui vient d'être créée. Et ici, on peut tout simplement commencer à styliser notre fenêtre. Si je lance notre fenêtre, on va voir comment est-ce que ça va se présenter. Ça va se présenter comme ça. Vous voyez la fenêtre comme elle est là. Elle est d'ailleurs au milieu. On peut tout simplement la déplacer comme on veut. On peut l'agrandir comme ça. On peut réduire. On peut en fait donner la taille. Vous voyez comme ça. C'est ça notre fenêtre. Mais ce que moi je vais enlever ces deux boutons, les deux premiers boutons ici, pourvu que notre interface ne soit pas agrandie comme ça, sinon ça risque encore de perturber la disposition des objets qu'on va mettre. Ou soit on peut adopter l'option de travailler avec une fenêtre ouverte grandement comme ça. Ça dépendra de vous. Moi, je préférais en fait rester un peu minimaliste pour éviter trop d'histoire. Je vais enlever ces deux ici. Vous allez voir, ça sera très facile. On va peut-être empêcher qu'on aille plus vite. J'ai fait clic droit sur la fenêtre. Vous voyez, description. Au niveau des descriptions, maintenant, c'est là où on peut tout modifier. Je suis à ce niveau, comme ça. Le nom de la fenêtre au niveau de programmation, on peut changer. On peut changer même la description qui est affichée à ce niveau. Vous pouvez changer ça à ce niveau. Donc, le titre de votre fenêtre. Et ici, au niveau des UI, donc c'est là où on peut dire que non, ce n'est pas redimensionnable. Comme je viens de vous montrer, je décoche ça. Ça dépend de vous. Si vous voulez enlever en fait le bouton qui est à ce niveau, vous partez au niveau des styles. Au niveau des styles, vous dites l'icône de réduction, vous décochez. Vous voyez ici, il n'y a pas moyen de réduire. C'est ce que je vais. Mais l'icône d'agrandissement, donc vous pouvez même laisser ou soit supprimer comme ça. Donc, c'est ce que moi je vais. Je fais enregistrer. Comme ça, je vais adapter le menu selon ce que je vais. Je peux tout simplement redimensionner comme ça, l'agrandir à ce point. Ça dépendra maintenant de ce que moi je vais donner comme largeur et longueur. Donc, comme ça, déjà, ça me va moi très bien. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Et ici, je vais travailler en fait avec le système des plans. Le système des plans, le plan, considérez tout simplement comme vous avez un cahier. Donc, on va créer toutes nos interfaces sur la même fenêtre ici. Vous allez voir, ça sera très facile. Ici, je suis sur le plan 0. Comme vous l'avez vu ici, je peux vous zoomer. Vous voyez, on dit plan 0. Mais si je passe au plan 1, je fais plan 1. Mais quand je rentre comme ça, il n'y aura pas la différence. Vous voyez, il n'y a pas la différence. Sauf que la différence entre les plans 0 et les plans 1, cela revient à dire que, vous voyez ici même, ça a indiqué ce 1, ici. Donc, la différence, c'est quand je me place au niveau du plan 1, ou soit au niveau du plan supérieur
strictement supérieur à 0, cela revient à dire que les objets que je vais placer sur un plat précis ne sera pas affiché dans d'autres plans si ce n'est pas dans ce même plan que j'ai défini. Par exemple, plan 1. Mais si je place un objet sur le plan 0, cela veut dire que cet objet sera visible sur tout le plan possible qu'on va créer dans notre fenêtre. Donc, c'est ce que je vais. Je vais d'abord mettre la barre de menu. Donc, je vais rentrer plan 0. Vu que la barre de menu sera affichée, ça sera visible dans toute cette fenêtre. Aller créer, je pars au niveau des conteneurs, au niveau des onglets et associés, je prends le ruban, c'est ce que je vais utiliser, je glisse et dépose à ce niveau calmement, puis je peux réduire comme ça, je sélectionne le ruban, je fais clic droit, description pour entrer dans la description du ruban, donc je suis à ce niveau, je vais supprimer le groupe ici. Vous voyez ici on a accueil, affichage. Donc c'est ce que moi je vais tout simplement supprimer des regroupements, mais je vais laisser les volets. Ça c'est les volets, mais ce qui est dans le volet s'appelle les regroupements. Donc je vais sélectionner ces regroupements, je fais supprimer. Je sélectionne aussi celui-ci, je fais supprimer comme ça. Comme ça je reste avec le deux volets. Le premier volet c'est accueil, ça c'est bon. Le deuxième, c'est quoi? C'est par là qu'on va commencer à mettre maintenant nos interfaces. Par exemple, ici, client. Je vais mettre volet client. Je peux rajouter le nouveau volet. Vous voyez ici. Mais à chaque fois, je dois tout simplement supprimer son regroupement. Et je prends le volet sera appelé volet produit. Produit comme ça. Je rajoute encore le nouveau volet. Je supprime son regroupement, j'appelle les volets commande, voilà, commande comme ça, et je rajoute le volet, je vais supprimer en fait son regroupement et je vais appeler ça quoi? Vous pouvez appeler par exemple achat, ça dépend de vous, ou soit vente, ça dépendra tout simplement de ce que vous allez mettre. Moi, je vous propose le 2, ça dépendra tout simplement. Et ici, j'aurai quelque chose de ce genre. Donc, si vous voulez styliser, donner des couleurs, changer des histoires, ça dépendra de vous. Moi, je lance d'abord pour que je puisse voir. Vous voyez, si j'ai ma fenêtre mini, on ne va pas les redimensionner. Vous voyez, si je mets le curseur à ces points, ça ne donne pas la possibilité de redimensionner. Même ici, ça ne donne pas. Ici, on ne peut pas agrandir. Donc, le mini sera comme ça. Et ici, ce sera maintenant à nous de préciser des interfaces qu'on va créer facilement. Vous voyez, si je suis sur l'accueil, qu'est-ce qui va se montrer? Si je suis sur client, qu'est-ce qui va se montrer? Ainsi de suite. Donc, je vais faire en sorte que quand on clique sur accueil, on aura l'interface accueil qui sera affichée à ce niveau. Pour cela, c'est très facile. Je prends l'accueil et je vais les mettre au niveau du plan 1. Si nous sommes d'accord, donc je prends l'accueil, c'est au niveau du plan 1. Je pars au niveau du plan 1 calmement à ce niveau. Soit vous pouvez, voyez ici, si je fais page up, page down, je suis en train de passer des plans en plan, à plan, pardon. Si vous avez ces genres de touches, vous pouvez l'utiliser. Soit vous pouvez cliquer, vous écrivez 1, vous faites valider, vous serrez sur le plan 1 comme vous le voyez. Donc, je suis sur le plan 1. Ici, si je mets les objets, à ce niveau, par exemple, ici, je vais mettre bienvenue. Si je mets les objets ici, ça ne sera pas visible partout. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le plan 0. Mais les objets que je vais mettre sur le plan 0 seront visibles sur tout le plan. Je dis bienvenue. Bienvenue dans gestion des ventes des produits, par exemple. Comme ça, après, je peux donner JProd, J20 Prod, ça dépend de vous, J20 Prod, ça dépend de vous.
vous pouvez dire JProd J20, comme ça c'est bon. J20 comme ça, je peux styliser plus vite. Ici c'est le style, donc vous sélectionnez les libellés, vous donnez la police préférée ici. Ça dépendra de vous. Vous pouvez prendre la police, votre police préférée. Moi, je peux faire la recherche de Mayandra. Mayandra GU, c'est ce que je fais. Je mets à grand. Je change la taille même à 25. Si ça me va. Si je fais appliquer, vous voyez ici la taille sera changée. Ici, je peux faire... je vais changer même l'alliance de la police ici pour changer la couleur et consort. Ça dépendra de vous. Tout simplement, prendre bleu, j'ai fait appliquer, ça ne dérange pas. Je peux agrandir maintenant le texte. Oups, voilà. Vraiment, c'est horrible. Moi, là, je vois que non, la taille déborde. Je fais clic droit, à les réduire même à les réduire, soit délimiter tout simplement les histoires, gestion de vente, vente de produits, je me limite à ce point. Je peux aussi changer. Vous voyez que nous sommes maintenant dans l'étape de design, c'est là où ça prend un peu de temps. Je peux rester à 20, un peu minimaliste comme ça, voilà, top, ok. Comme ça, je dois tirer un peu, voilà, et je resterai peut-être comme ça. Bon, ça dépend de vous. Prenez tout votre temps pour designer, ça ne dérange pas moi là. Je trouve que ça c'est bon. Et ici, je peux donner une image. Je fais clic droit, description pour aller prendre une image par défaut. WinDev propose par défaut une bibliothèque, une catégorie ou soit des catalogues des images que vous pouvez utiliser facilement et gratuitement d'ailleurs. Vous voyez ici on dit image, mais si vous n'avez pas, vous cliquez sur ces trois trains ici, puis vous partez sur catalogue. Si vous avez votre image dans votre disque, vous faites parcourir. Je vais utiliser les images par défaut de WinDev. Je prends catalogue. Ça va charger en fait catalogue des images de WinDev, et par après vous pouvez faire la recherche des images que vous voulez. Vous patientez un petit peu. Pour la première fois, ça va charger et ça va vous afficher toutes les catégories des images qui sont disponibles dans WinDev. Ce sera maintenant à vous de prendre, si vous voulez prendre quelle image, placer sur n'importe quel endroit que vous aurez besoin de déplacer. Vous voyez, c'est affiché. Moi, je fais une petite recherche. J'ai choisi 20. Je vais voir ce que ça va donner. 20, ça y est. Voilà. Je peux prendre même ça ou soit ça. Ça dépend de ce que je vais choisir. Je prends ça. Je fais OK. La taille de l'image, je laisse comme ça à grand. C'est ce qui me plaît parce que je dois la placer à ce niveau. Voilà. Comme ça, j'ai agrandi. Ça sera notre menu principal. En fait, menu d'enquête. Bon, moi, je ne suis pas là pour le design. Je suis pas là pour le design. Je me répète encore une fois parce que ça, je ne peux pas quand même designer comme ça une application. Mais tout simplement, je vous donne des aspects, des grandes lignes pour que vous puissiez vous-même découvrir comment est-ce que vous pouvez designer et embellir votre application comme il le faut. Donc, je suis là dans l'objectif de programmer. C'est ce que je vais faire avec vous. Mais les designs comme ça, donc, ça prend, c'est l'histoire du temps. Donc, ça prend un peu du temps. Donc, ici, je vais écrire version. Un peu la taille de la police. Je fais clic droit, description toujours, style. Je mets 14, comme ça c'est bon. La couleur, vous pouvez changer, prendre du rouge.
Voilà. Vous faites OK. Comme ça, c'est bon. Et on aura quelque chose de ce genre. Quand bien même ce n'est pas bien embelli, mais quand même, à ce niveau, on aura déjà quelque chose de bon. Ici, si je lance, ça ne va pas s'afficher présentement. Pourquoi? Parce que nous devons plutôt, parce que nous avions mis dans le plan 1. Cela, c'est supposé que donc, ça ne sera pas visible dans toutes ces fenêtres. Tout simplement, si on appelle le plan 1, c'est là où ça va s'exécuter. Pour cela, je vais aller maintenant faire clic droit sur notre menu, puis je fais code. À ce niveau, je vais dire à la fin d'initialisation, on va plutôt m'afficher plan égal 1. Par exemple, si je fais plan, ma fenêtre, pardon, parce que c'est une fenêtre, je dis ma fenêtre, comme ça, je prends point plan, donc je prends, oups, je ne mets pas de points, mais je parle de points, plan, je prends 1. Cela veut dire que quand je vais lancer dorénavant notre menu, on va plutôt prendre la fenêtre, puis on affiche le plan 1. Vous voyez, automatiquement, le plan 1 s'affiche. Donc, c'est ce qui sera notre menu principal. Ça sera comme ça, quand bien même ce n'est pas vraiment bon, mais ça semble un peu être un peu costaud, ce que vous voyez là. Ça semble un peu être costaud parce que dans des entreprises, on n'a pas vraiment besoin d'être multicolore, on n'a pas vraiment besoin de designs qui restent un peu allergiques devant les utilisateurs. Donc, comme ça, je suis un peu normal. Et ce que je vais, et que quand on clique sur OK, qu'on revienne sur le plan 1. Parce qu'ici, on a tout simplement créé pour le menu au niveau du lancement en fait. Bon, voilà, donc je dois me limiter à ces points. On a déjà créé notre menu programme. À la prochaine vidéo, on va créer maintenant je crois que ça sera l'interface client. Directement, on va attaquer l'interface client. Après l'interface client, on va attaquer l'interface produit. Après l'interface produit, c'est l'interface commande, ainsi de suite. Donc, comme la succession nous montre ici, on a créé la quai, ainsi de suite. On va poursuivre. Je suis là. Je vous donne rendez-vous à la prochaine partie.